Dans cet EPI, ou enseignement pratique interdisciplinaire, histoire, musique et SVT, on a étudié le charbon, qui est une des ressources locales, au travers de l'œuvre d'Émile Zola, Germinal, adaptée en film par Claude Berry en 1993. Origine et nature du charbon. Le charbon est une roche d'origine végétale. Il s'est formé il y a 350 millions d'années à partir des débris d'une forêt tropicale chaude et humide. À l'époque, le climat était différent, car la France était au niveau des tropiques. En effet, les continents ont bougé au cours des temps géologiques à cause du mouvement des plaques lithosphériques. On trouve donc de nombreux fossiles végétaux, comme les fougères, à l'intérieur du charbon et des roches avoisinantes. En fonction des conditions d'enfouissement, différents charbons se forment. Le moins riche en carbone, donc le moins intéressant, est la tourbe, qui se forme de manière différente dans des tourbières. Ensuite, on a la lignite, la houille et l'anthracite. En TP, nous avons réalisé une combustion du charbon. Celui-ci s'enflamme, dégageant chaleur et fumée. Le test à l'eau de chaux a montré la présence de dioxyde de carbone dans cette fumée. L'eau de chaux s'est troublée, elle a blanchi. Ce charbon est utilisé majoritairement pour produire de l'électricité, mais aussi pour produire de la fonte dans les hauts fourneaux. Cette fonte sert à fabriquer l'acier. Il est exploité dans des mines à ciel ouvert, comme en Belgique, ou en creusant des puits et des galeries, comme dans le nord de la France. Le charbon est sorti de terre en même temps que d'autres roches, non utilisées et entassées pour former des terris. Ces terris présentent souvent une grande richesse écologique. La biodiversité est importante, avec des espèces venant d'écosystèmes ou de pays différents. D'autres conséquences sont aussi visibles dans les paysages, comme les affaissements miniers, grandes cuvettes s'enfonçant parce que les galeries s'éboulent en dessous. L'utilisation du charbon a des conséquences importantes à l'échelle de notre planète. En effet, la combustion du charbon libère du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. L'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est à l'origine du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique entraîne des risques pour l'homme et une perte de la biodiversité. Comme les réserves sont épuisables, que le charbon est une énergie fossile non renouvelable et que son utilisation entraîne le réchauffement climatique, on cherche à le remplacer. Depuis quelques décennies, on utilise différentes énergies liées au soleil et au cycle de l'eau. Ces énergies sont inépuisables. On parle d'énergie renouvelable. Les plus connues sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique des grands barrages hydroélectriques. On utilise aussi la force des vagues ou des marées, la biomasse et la géothermie ou chaleur de la Terre. Pour l'instant, ces énergies ne suffisent pas à produire l'électricité nécessaire au niveau mondial, et certaines sont déjà controversées.